Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de l'éternel salut. Le Christ est sacrement en tant qu'il est à la fois Dieu et homme, parole et verbe de Dieu incarné, selon la formule en 2 Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jean 1,14. Avant lui, la réalité sacramentelle n'est encore que figure et anticipation. Le Christ est le premier à vérifier dans l'histoire la parfaite réalité du sacrement. En effet, dans les sacrements, une action divine s'effectue sous des signes visibles à l'image du Christ, qui était Dieu dans une enveloppe humaine et visible. S'il est nécessité que dans tout sacrement, une parole soit jointe à une chose sensible, c'est parce que dans l'incarnation, la parole de Dieu a été unie à une chair sensible. Dans les deux cas, choses et chair sont sanctifiées, reçoivent le pouvoir de sanctifier grâce au Verbe ou à la parole qui leur sont unies. Sans doute, le don de la grâce aurait-il pu être obtenu d'une autre manière, mais le sacrement, signe sensible et efficace, est dans la logique de l'incarnation qui a fait du Christ un signe sensible et humain. Le sacrement est à la fois signe et cause de la grâce. Le Christ est en effet à la fois le signe et la cause de notre salut. Par le fait de l'union de l'humanité à la personne même du Verbe, le Christ est le signe de la volonté salvifique du Père manifestée par l'apparition de l'humanité et de la bonté de notre Sauveur. Tite 3,4. Il en est aussi la cause, par sa structure personnelle, qui fait de lui à la fois un homme et un Dieu.